Rhys. D'où naturellement mon dilemme. Si je saute sur Patrick, là, tout de suite, qu'adviendra-t-il de Rhys? D'accord, j'ai l'un des disparus dans ma ligne de mire, mais je suis venu les chercher tous les deux, ce qui m'incite à la prudence, pas de précipitation. Quoi qu'il ait pu se passer il y a 10 ans, quelle qu'ait été la façon cruellement humaine, je ne crois pas à la cruauté du sort, puisque le coupable est toujours un être humain, dont ce garçon a été arraché à l'opulence de sa demeure en pierre de taille pour atterrir dans ce cloaque souterrain. Je crains qu'un geste inconsidéré de ma part ne le fasse disparaître à nouveau, et cette fois définitivement. Je dois attendre Rhys, et lorsqu'il sera là, je les récupérerai tous les deux, pour les ramener chez eux. 2 questions vous ont probablement traversé l'esprit. Primo, comment puis-je être aussi sûr de pouvoir mettre la main sur les 2 garçons? Imaginons qu'ils aient subi un lavage de cerveau et qu'ils se rebiffent. Imaginons que leur ravisseur, ou quiconque détenant les clés de leur liberté, soit nombreux, violent et déterminé. Ma réponse sera « Ne vous inquiétez pas pour ça ». Secondo, et c'est la question qui me taraude le plus, que faire si Rhys ne se manifeste pas? Comme je ne suis pas trop du style « on verra le moment venu », j'échafaude un plan B qui consiste à délimiter la zone et à prendre discrètement Patrick en filature. Mais pendant que j'y réfléchis, la situation se gâte brutalement. Les affaires vont bon train, notre monde est divisé en catégories, et cette urinoir en plein air n'échappe pas à la règle. L'un des passages est réservé aux hommes en quête de compagnie féminine. C'est le plus fréquenté. Les vieilles valeurs ont la vie dure. On a beau parler genre, préférence et déviance, le plus gros des troupes se compose d'hétéros sexuellement frustrés. Les filles, au regard éteint, se postent le long des murets en béton, les voitures défilent, des filles y montent, d'autres filles les remplacent. C'est comme observer un distributeur de boissons dans une station-service. Dans le second passage, il y a un petit contingent de transsexuels et de travestis diversement décatis. Et tout au fond, là où se trouve Patrick, officient les jeunes prostituées homo. Sous mes yeux, un homme en chemise couleur melon s'approche de lui en bombant le torse. Je me suis déjà demandé ce que je ferais si un client sollicitait les services de Patrick. De prime abord, il faudrait intervenir sur le champ. Ce serait la réaction instinctive, sauf que mon objectif est de ramener les 2 garçons à la maison. Le fait est que Patrick et Rhys ont disparu il y a 10 ans. Ils ont enduré Dieu sait quoi. Et même si l'idée de les laisser subir ne serait-ce qu'un mauvais traitement de plus ne me sourit guère, j'ai déjà pesé le pour et le contre et pris ma décision. Inutile de revenir là-dessus. Mais Chemise Melon n'est pas un client. Je m'en rends compte très vite. Les clients ne se pavanent pas la tête haute et un rictus aux lèvres. Ils ne portent pas de couleurs vives. Les clients qui en sont réduits à venir ici pour satisfaire leurs besoins sont rongés par la honte ou la peur d'être découverts, et très vraisemblablement les 2. Or, Chemise Melon a l'allure, la démarche et le peps d'un type sûr de lui, et dangereux. Ces choses-là, ça se sent. Votre cerveau reptilien émet un signal primaire que la logique ne saurait expliquer. L'homme moderne, plus soucieux des apparences que de sa propre sécurité, a souvent tendance à l'ignorer, à son détriment. Chemise Melon jette un œil en arrière. 2 autres hommes s'approchent, 2 malabars en pantalon de treillis, leurs torses luisants moulés dans ce qu'on appelait autrefois des marcelles. Les autres garçons qui traînaient dans le passage, le fumeur et celui au collier de chien, détalent aussitôt, laissant Patrick seul avec les nouveaux venus. Ça ne me dit rien qui vaille. Patrick baisse la tête. Son crâne rasé de près brille dans la lumière. Il n'a pas vu les 3 hommes arriver. Je fais quelques pas dans sa direction. Ça fait un moment qu'il est dans la rue. J'imagine ce qu'a été sa vie. Le contraste entre le cocon d'une enfance choyée et ceci. Mais depuis tout ce temps, il a dû apprendre 2 ou 3 choses. Il est peut-être tout à fait capable de gérer la situation tout seul. Laquelle situation est peut-être moins critique qu'il n'y paraît. J'attends de voir.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.